Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de ce tutoriel qui concerne la création d'un budget relatif aux ressources humaines sur Excel. Mais tout d'abord, et avant de terminer ce tutoriel, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour la mise en place de nos éléments de graphique et donc de notre tableau de bord, on va commencer ici par notre graphique de budget. Alors pour ce faire, on va naturellement faire apparaître l'ensemble des différentes dépenses mois par mois. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple ici le prévisionnel. Voilà. Et dans une seconde ligne, la masse salariale. Voilà. Donc ça va être égal à quoi? Le prévisionnel ici, ça va être tout simplement égal à la somme des différents montants que nous allons avoir ici. Là, comme ça. Donc à chaque fois faire un égal. Si, alors DEF, GH, à chaque fois ça se décale de 2. Le F, non, le F il est ici. H il est ici. On tire jusqu'à là. Alors regardez ce que je vais faire, je vais à chaque fois sauter le 2, donc IJ. Là, c'est un J. Ensuite KL. R, on enlève ça. IJ, là on est sur du L. Voilà. Là sur du N. Là sur du P. Là sur du R. Et là, on est normalement sur du Z. On regarde un petit peu ce que ça donne. Si on est sur le Z, on est donc bien là en décembre. Donc voilà, notre onglet est relativement correct. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour notre onglet ici de masse salariale. Donc regardez, masse salariale ici, hop, on va aller sur décembre, on va prendre le budget comme à chaque fois, on va tirer tout ça jusqu'à notre mois de décembre, enlever éventuellement les bordures. Voilà, donc on est sur du D, à chaque fois on se décale de 2. Alors on est sur du D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N maintenant.
Et enfin, on a notre Z ici. Voilà. Donc on a ces différents montants. Regardez, forcément, j'ai mis que des montants en décembre. Si maintenant je m'amusais à en rajouter sur d'autres colonnes, si par exemple j'en mettais ici 4000, ici 5000, voilà, donc normalement, alors on va faire un petit CTRL C, et on va faire un petit CTRL V dans l'ensemble de mes cellules, pour vous montrer un petit peu ce que ça va nous donner. Voilà, on copie la valeur. Alors non, je voulais un copier valeur. Voilà, comme ça. Si je fais pareil éventuellement dans les recrutements prévisionnels, que je rajoute, allez, cette fois-ci, 2000 € dans chacune de mes colonnes. Voilà, donc on va mettre jusqu'au mois de septembre, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais créer mon graphique. Donc, je vais prendre un graphique empilé. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Insertion ici et je vais sélectionner le graphique correspondant. Donc, je vais ici, dans Insérer un histogramme ou un graphe. Je vais prendre le deuxième type de graphe ici, hein, vous pouvez voir, donc le graphique en histogramme empilé. Voilà, donc il a automatiquement sélectionné l'ensemble de ces données. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement, alors regardez, je vais modifier la sélection de données en faisant ça. Je vais supprimer ici les 1000 € et les 4000. Voilà, je vais supprimer aussi l'ensemble de ces lignes-là. Et je vais sélectionner moi-même les différents éléments. Donc on va aller dans Ajouter, on va ajouter la première série. La première série, ça va être la masse salariale ici. Voilà, hop, on la met comme ceci. Alors, pas dans le titre, hein, naturellement, dans la valeur de données. Voilà, on appuie sur OK. Alors le titre, non, ça on va le modifier. On va l'appeler, comment on peut l'appeler? On peut l'appeler masse salariale. Voilà, on appuie sur OK. Donc on a le graphique de masse salariale. D'ailleurs, même le nom, on va plutôt l'enlever. Voilà, on va mettre sans nom. Et on va le mettre au niveau de la légende ici, de la série. Alors, on va faire ajouter maintenant notre deuxième champ, série numéro 2. Ça va être l'ensemble des éléments prévisionnels de la même façon. Hop. On appuie sur OK. Donc, vous voyez le prévisionnel ici en orange, hein, par rapport justement aux éléments de la série 1. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être l'appeler masse salariale comme ça. OK. Ensuite, série 2, on va l'appeler. Est-ce qu'on va l'appeler éventuellement? Ouais, recrutement prévisionnel. OK. Voilà, on appuie sur OK. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut éventuellement enlever le quadrillage. Est-ce qu'on enlève les axes? Oui, on enlève les axes, on le laisse comme ça. On le met maintenant dans l'emplacement prévu à cet effet, c'est-à-dire là en dessous de mes différents éléments. Voilà, on laisse la légende, hein, naturellement. On met comme ça. Voilà. Un petit clic droit sur notre graphique et on enlève le contour. Donc, du sans contour, voilà. Ensuite, on double-clique éventuellement sur les formes de mon graphique. Pourquoi? Pour faire apparaître à chaque fois ici les différents éléments. Est-ce que si je baisse ça, ça va éventuellement améliorer la vision de mon graphique? Oui, donc on peut le laisser éventuellement comme ça. On va aussi élargir ici. Voilà, nos différents éléments. Et on a donc fait ici notre premier graphique relatif aux différents recrutements, au budget de recrutement tout au long de l'année. Passons maintenant ici au graphique d'exécution par service. Alors on y va, on va commencer par insérer différents éléments. Donc ici on va faire apparaître l'ensemble des différentes sommes prévues pour le service numéro 1. Donc on va faire un somme-ci. Somme-ci de quoi? De la plage ici relative à la masse salariale. Notre colonne C comme ceci.
point virgule, on va sélectionner naturellement le critère en question. Ici, on enlève la partie C19, on ne laisse que C18. Point virgule, on va sélectionner la plage naturellement assommée. Et c'est votre total que vous avez là. Voilà. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. On a 0, pourquoi? Parce que je n'ai rien mis dans le service 1. Regardez, si par exemple, maintenant je rajoute des éléments, si je rajoute 2000 ici, on va mettre tout de suite 1000 ici. Regardez, je me retrouve bien avec mes 2000 euros. Naturellement, on va les placer en euros. Voilà. Là, je vais mettre, regardez, un indicateur, on va mettre 100%. Voilà. Maintenant, j'utilise la même fonction ici, en figeant naturellement mes différentes plages de matrice. J'appuie sur OK. Un petit CTRL-C, petit clic droit, CTRL-V2, ma formule. Alors, je garde naturellement ici le B18, j'appuie encore sur OK, donc je me retrouve encore avec 2000 euros. Mais cette fois-ci, je change puisque je veux le montant réalisé. Donc, pour ce faire, ça sera cette colonne-là que je vais changer. Au lieu d'avoir AB, je vais avoir AC. J'appuie sur OK. Voilà, donc j'ai bien mes 1000 euros par rapport à mes 2000 euros. Et ensuite, je vais calculer naturellement un petit ratio. Donc, on va avoir ça divisé par ça. Voilà, j'appuie sur Entrée. Je le mets naturellement en pourcentage. Alors, normalement, si je fais un petit copier, coller comme ceci, ça devrait en principe fonctionner. Donc là, on serait plutôt sur du pourcentage. Je vais même faire un copier-coller intégral. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 46 000. Est-ce qu'on a 46 100 pour le budget ici? Non, pourquoi c'est normal? C'est parce que ici, ça a changé. Donc on est sur du B20, ensuite du AB. Voilà. Non, et 20, on était bien là-dessus. Hop. Ensuite, on a 46 000 en budget. Est-ce qu'on a 46 000 en budget? Je vais regarder ça. Oui, on a 46 000 en budget ici. Donc, la formule revient relativement bien. Regardez, je vais d'ailleurs changer. Ici, je vais rajouter un petit peu. Allez, on va rajouter 20 000. On va voir ce que ça nous donne. Écarte un petit peu la cellule. Et sur du 43%. Donc, là, on constate qu'on peut quand même faire un petit CTRL-C, CTRL-V de l'ensemble de mes différents éléments en changeant naturellement. Ici, alors, on est sur du B22, donc ça fonctionne encore. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et CTRL-C, CTRL-V encore pareil. Voilà, donc là, on est sur du 88%. On regarde vite dans le service 5 si ça fonctionne bien. Service 5, c'est l'avant-dernier, 4000, 3500. On a bien 4000, 3500. Ici, dans le service 4, on n'a rien dans le service 3. Pareil. Donc, je vais rajouter éventuellement des éléments. Allez, on va mettre ici, par exemple, 2000 et là, 1850. Et ici, on peut rajouter éventuellement, allez, 8000 et 2000. Là. Donc là, on a l'ensemble de nos différentes données chiffrées, hein, naturellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire exactement la même chose, mais pour la partie de recrutement prévisionnel. Donc, on y va. On va démarrer par un somme-ci. Somme.ci. On recopie la formule, hein, tout simplement. Sauf que cette fois-ci, on va aller dans le recrutement prévisionnel. Voilà, on cherche le service. Point virgule. Et la plage assommée. Là, comme ça, on est sur du 9000. On fige naturellement notre matrice. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on passe éventuellement avec la mise en forme que nous avons ici. Exactement le même mécanisme. Ensuite, là, on aura naturellement
les 100%. Et on va réutiliser notre fonction, donc un petit copier-coller de notre formule. Hop. Naturellement, ici, on change, c'est plus AB, c'est AC. Voilà. Donc là, sur le service 1, on était sur du quoi? Je vais d'ailleurs figer les différents éléments ici. On était sur un montant comme ceci, mais avec rien en réalisé. Donc on va rajouter 5000. Voilà. Histoire de pouvoir voir si nos formules fonctionnent. Là, on va mettre, voilà, on va mettre ça comme ça. Et là, on a éventuellement le service 5. Voilà, on va mettre ces éléments-là. Hop, donc on a tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter naturellement ici notre petit ratio. Donc très simple, hein, CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà. Là, le recrutement, on était sur du AC au niveau du service 1. Voilà, donc ici on a des 18, regardez, la formule ne s'est pas correctement placée. Voilà, donc on a 9000, 5000. 9000, 5000, c'est bon, ça fonctionne avec 56% de ratio ici de progression. Donc maintenant on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et normalement on devrait avoir un enchaînement qui se fait tout naturellement de l'ensemble de nos formules. Voilà, on est sur du 56%, 65%, 62%, 50%, 61%. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'intégration de nos barres de progression sous forme graphique. Donc on y va, on va intégrer nos graphiques. Alors regardez, je vais aller dans insertion, je vais insérer ce type de graphique, on va toujours dans les histogrammes et je prends un graphique en barre 2D comme ceci. Alors naturellement, je vais dans sélectionner des données et j'enlève les éléments qu'Excel m'a mis par défaut. Voilà. J'ai donc un graphique totalement vierge. Je vais ajouter ma série de données. Alors regardez, ça va être tout simplement la série ici du montant exécuté. Donc on met pas de titre, on va mettre juste le montant ici des 1000 euros. On appuie comme ça sur OK. On appuie encore une fois sur OK, vous voyez ils sont là. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de cliquer ici sur votre série de données. Et vous voyez ici, vous avez à chaque fois les limites minimum, maximum. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'à chaque fois mettre le budget que vous avez ici, tout simplement dans la partie ici maximum. Donc on va mettre 2000 ici, voilà. Donc maintenant ça va être que de la mise en forme, on appuie sur le petit plus, on enlève les axes, type de données, le quadrillage, la légende. Naturellement on va tirer tout ça vers le haut. Regardez, je vais double-cliquer ici sur la forme et je vais changer la superposition, je vais mettre 0. Comme ça on l'a vraiment sur l'ensemble de notre graphique, voilà, notre barre de progression. Alors je peux faire un petit clic droit et enlever là aussi le contour. Donc on est sur du sans contour, voilà. Je peux aussi éventuellement augmenter la taille ici pour prendre toute la largeur de ma forme. Non, reste là toi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je la glisse dans l'espace prévu à cet effet. Comme ceci, voilà. Voilà. Et donc vous avez votre première barre de progression qui apparaît ici. On peut descendre éventuellement notre petit cadre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un petit CTRL-C, CTRL-V en bas. Voilà, donc ça se place directement dans la cellule correspondante. Voilà, je vais juste regarder à combien nous sommes, 46 000. Donc maintenant, ce que je vais faire naturellement, c'est que je vais changer la source de mon graphique.
Donc on va dans création de graphique, sélectionner les données. Donc en principe, je dois être cette fois-ci pas dans du F18, je dois descendre de 2, donc on doit être dans du F20. Voilà. J'appuie sur OK, je vais juste regarder. Donc 46 000, on va cette fois-ci changer naturellement le montant global de mon graphique. Alors si je vais là, dans ma série, c'est plutôt le changer autre part. Je vais plutôt insérer une autre forme. Non, toi tu restes là. Voilà. On va le mettre comme ça. On va rajouter les différents axes. Voilà. Je clique là-dessus. Je rapporte ma forme ici et on sera sur du 46 000. On appuie sur OK. Voilà. J'enlève mon axe. Je replace mon graphique là où il était. Naturellement, il m'a pas gardé ce que je voulais. Je veux démarrer à 0. Voilà. 0, 46 000, c'est exactement ce que je souhaitais. J'enlève le titre de l'axe. Voilà, maintenant je peux le glisser un petit peu plus vers la droite. Comme ceci. Voilà, maintenant je recopie naturellement les différents éléments. 1, 2 et 3. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais à chaque fois changer la source de mes différentes informations. Donc là, on va sélectionner, comme à chaque fois, hein. On prend cette fois-ci le 22, on appuie sur OK. Encore OK. On n'oublie pas de changer la graduation dans option d'axe. Voilà. Donc on est sur du 0 et cette fois-ci le maximum ça sera 8000. Voilà. On enlève les axes. On replace tout ça dans l'espace prévu à cet effet. Comme ça. Ici on fait pareil. Sélection des données. On modifie. On est sur du 24. On appuie sur OK. Encore OK. On rajoute nos axes. On modifie les axes. On sera sur du 2000. On appuie sur OK, on est bien sur 0, donc tout cela est bon. Voilà, on le place ici. Pareil pour le dernier. Modifier, 22, on est sur du 26 cette fois-ci. Voilà, on appuie sur OK. On n'oublie pas de rajouter éventuellement les axes pour voir où on en est. Donc on est sur un maximum de 4000. Voilà, on enlève à nouveau les axes. On rajoute ici notre barre. Donc voilà, on le met dans l'espace prévu à cet effet. Ensuite, on va continuer et on va faire nos barres ici pour les recrutements prévisionnels. Alors là, c'est exactement la même façon de faire. Je vais faire un copier-coller d'ailleurs ici. Je vais encore continuer à changer l'ensemble de ma source de données, donc modifier. Cette fois, on sera sur du K18. Là, on appuie sur OK. On ajoute les différents axes qu'on va modifier. Option d'axe, on est sur du 9000. On appuie encore une fois sur Entrée. Voilà, on rajoute l'axe ici. On le place dans la barre prévue à cet effet. Alors attention, vous voyez qu'il ne démarre pas ici à la bonne case, donc on va modifier tout ça.
faut que ça démarre à 0 et pas à moins 1000. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai mis bien au centre? On va un petit peu agrandir peut-être ces colonnes. Tricher un petit peu. Voilà, comme ça. Là, il est dans le cadre. Ensuite, pareil, CTRL-C, CTRL-V. Si vous avez compris, naturellement, vous pouvez le faire tout seul. Hein, vous n'êtes pas obligé de suivre l'entièreté de la fin de cette vidéo, puisque de toute façon, maintenant, je vais faire exactement les mêmes manips jusqu'à la fin. Donc, on sera sur du 20. Voilà, on appuie sur OK. On rajoute nos petits axes. On double-clique. Option d'axe. Là, on a 0. On force le 0. En maximum, on a du 4000. Voilà, on enlève les axes et on repose notre graphique dans l'espace prévu à cet effet. CTRL-C, CTRL-V. Pareil. On est sur du 22. On rajoute les axes. Option d'axe. 0 et là on va avoir 4500 de maximum. On enlève les axes. On le place dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, comme ça. Encore deux. On modifie la source. On se place sur du 24. On appuie sur OK. Voilà, on rajoute les différents axes. Option d'axe. On prend 400 cette fois-ci en maximum. Voilà. On enlève les axes. Et on le place dans l'espace. Là, on peut éventuellement un petit peu le déplacer. Voilà. Encore un dernier graphique. CTRL-V. On change la disposition. Ici, on modifie. On est sur du 26. On appuie sur Entrée. Encore une fois, sur Entrée. Je modifie l'échelle de mes axes. Le maximum, c'est 7455. On appuie sur Entrée. On enlève encore une fois nos axes. Et on les place ici dans l'espace prévu à cet effet. Maintenant, je peux revenir au début. Voilà. Comme ça. Et voilà donc notre budget de ressources humaines qui prend en compte l'ensemble des données de masse salariale acquise et des recrutements éventuellement prévisionnels et qui vous met des différents indicateurs en place avec des éléments graphiques. C'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.